YouTube et bienvenue dans cette nouvelle table de catchomancie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bash in Berlin qui arrive samedi là, donc c'est-à-dire le Ouais. 31 août. Avantage, c'est en Europe, du coup ça commencera à 19h et ça finira certainement vers 22h, 22h30. En général, c'est Euh, 3 heures, donc oui, ça va être ça. Salut voilà. YouTube. Donc des horaires vraiment corrects, ce qui est plutôt pas mal. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était à Backlash, mais on a été directement sur place. Non, c'était Clash at the Castle, du coup. Ah oui, c'est vrai, Clash at the Castle, j'avais oublié. Bon, Euh, concrètement, tout ce qui est en Europe, voilà, c'est bien. tout ce qu'il y a en Europe. Je crois que c'est le dernier qui est prévu en Europe là pour cette année. Pour Pour cette année, l'instant en tout cas. d'annoncer pour l'instant, Voilà. oui. Donc on verra. Peut-être qu'on aura autre chose, mais pour l'instant, c'est les seuls. Du coup, 5 matchs de prévus, Ouais. 3 matchs pour les titres, 2 matchs sans titre, un avec un demi-titre, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre en jeu, mais il est là. Oui. Donc il y a le match évident, donc Dom Dom et Liv Morgan contre Rhea Ripley et Damien Priest. Donc Mixed Tag Team Match. C'est ça. On a ensuite un... Alors comment ils appellent ça? C'est pas un ladder match, c'est Trap un match. strap match. Voilà, entre CM Punk et Drew. Drew McIntyre. Ça me trigger les dés, hein, je suis désolé. Hein. Et Drew McIntyre. Et enfin, on a du coup les 3 matchs pour les titres. Donc le match par équipe des Unholy Union contre Jade Cargill et Bianca Belair. Le match pour le titre masculin poids lourd entre Gunther et... j'ai oublié son nom. Randy Orton. Randy Orton, voilà, putain, Comment tu peux je vais oublier pas ça? y arriver aujourd'hui, c'est fou. Hein. Et ouais, mais en fait, c'est à cause du fait que j'ai l'image de Machine Berlin devant les yeux avec tous les catcheurs, tu vois. Ouais, moi, Et j'ai du coup, mis les catcheurs qui sont pas dessus me prennent la tête. Moi, l'image de Machine Berlin que Voilà. j'ai, c'est juste le logo. Il y a pas de catcheur autour, donc je peux Ouais, pas ouais, non, te... bah moi non, du coup. Et enfin, du coup, donc on a le titre principal, donc avec Cody Rhodes contre Kevin Owens. Là, je pouvais pas l'oublier, et je l'ai sur le torse. Hein. Alors là, pour le coup, ton son a coupé légèrement, mais Ah, donc je disais, je peux pas l'oublier, je l'ai sur le torse, littéralement. Hein, voilà. donc voilà. Il porte Kevin Owens sur son torse. Alors pour le coup, là, je pense que ce qui a coupé, je sais pas si ça a coupé sur la vidéo, je pense que c'est surtout Discord qui a dû couper. Probable. Il y a de Mais on grandes verra. chances. C'est une spécialité de Discord, donc ils aiment bien faire ça. Désolé. Du coup, Donc, premier match, on va Dominic commencer. Mysterio C'est ça. avec Liv Morgan contre Damien Priest et Rhea Ripley. Donc un des Euh, matchs les plus intéressants de la soirée, évidemment. avec le storytelling qui est autour, évidemment. Voilà. Bah, Et tous les matchs sont intéressants, mais là, le storytelling est vraiment particulièrement intéressant, quoi. je prédis, de mon côté, pour qu'il y ait un 1 partout, on va dire, dans les rivalités, une victoire de Damien Priest et de Rhea Ripley. Comme ça fait un partout et ça peut continuer. Étant donné que Liv Morgan a gagné son Euh... match à SummerSlam contre Rhea Ripley, Bah alors ça ferait justement, un partout. Liv Morgan a gagné son match contre Rhea Ripley à SummerSlam. Moi, ce que je vois là, c'est une victoire de Liv Morgan et Dom Dom, mais d'un tombé de Dom Dom sur Damian Priest. Voilà. Ouais, je sais que tu veux que Dom Dom soit push, mais, Non, non, mais je alors pense que c'est... attention, un truc très fourbe, hein, évidemment. Hein, je la Ouais, vois mais non. de Enfin, manière fourbe avec le Judgment Day qui s'est pointé, évidemment. Euh, oui, évidemment. donc voilà, mais évidemment, c'est pas une victoire clean ni rien. C'est vraiment Dom Dom qui profite du fait que le Judgment Day ait tabassé Damien Priest pour faire un roll-up ou quelque chose comme ça sur Damien Priest pour faire le tomber. Ok. Voilà. Et derrière, on aura un match Damian Dom Dom solo où Dom Dom va se faire déboîter. Voilà. Il y a des chances. Et si c'est après, tous les matchs peuvent pas être à Bad Blood, mais j'allais dire à Bad Blood. Mais Oui, oui. en fait, si on Non, non, parce que à chaque match, on va dire un match à Bad Blood après. du coup, la raison de plus, en fait, c'est surtout que Damian va effectivement oblitérer Dom Dom, en À fait. partir du moment où ils vont avoir un match en solo, oui. Voilà. Donc, euh, pour effectivement équilibrer les choses, je trouve que ça serait plus intéressant qu'il y ait effectivement un tombé de Dom Dom sur Damian. Parce que Rhea Ripley, on sait déjà qu'elle peut battre Liv Morgan. Tu vois.
Oui, ok. Bah, toi, du Donc coup, voilà, c'est côté Dom, puis moi, c'est ça. côté. Et donc toi, du côté Réa, du coup. C'est ça. Mais effectivement, si jamais c'est les Twin Terror qui gagnent, pour moi, c'est Réa qui fera le tomber. Je Oui, vois pas clairement. Bah, de Damian toute gagner façon, sur. En ouais. fait, Damian gagner sur Dom Dom, ça paraît trop facile. Oui. C'est- Donc voilà. Du coup, eh bien, match suivant. Le match suivant, donc, CM Punk McIntyre. C'est ça, en strap match. En strap match, ils seront donc attachés l'un à l'autre. C'est ça, match pour le bracelet. Ouais. Là, pour le coup, eux, c'est sûr qu'il y aura une conclusion à Bad Blood. Tu ne peux pas Ouais, faire ça non, ailleurs qu'à Bad Blood. c'est faut qu'il y ait du sang, faut que ça soit en Hell in a Et là, Cell. pour le coup, même argument que pour le match précédent. CM Punk a gagné le match à SummerSlam. Là, Drew McIntyre doit gagner pour équilibrer. Parce que sinon, ça fait 2-0 pour CM Punk. Donc, après, ça peut frustrer à fond Drew McIntyre si ça fait 2-0. Mais ça donnerait trop Bah d'avantages à CM alors, Punk. moi je vais te dire un truc, je vois une victoire de Punk, mais une victoire de Punk qui est genre, tu sais, c'est un peu la victoire du Taker sur Triple H à une époque, c'est-à-dire que c'est le Taker qui avait gagné, mais c'est Triple H qui avait pu se barrer, tu vois, qui avait pu se Oui. barrer sur ses pieds. Je vois un peu ça, où c'est CM Punk qui gagne, mais McIntyre qui se casse quand même avec le bracelet, tu vois. Ça peut le faire. En mode tu perds, ça lui fout la rage, et en même temps l'autre il est toujours pas content, quoi. Ok. Donc Bah, voilà, moi, du coup, je reste sur McIntyre pour faire un 1-1 c'est partout. ça. Puis la balle de match à Bad Blood. En fait, encore une fois, hein, moi je suis le partisan de la colère. Je veux que les deux ressortent encore plus en colère qu'au début. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que si Drew gagne, il n'y a que CM Punk qui va être en colère. Alors que si CM Punk gagne, mais que Drew continue de se barrer avec le bracelet, les deux vont être vénères. Ah non, mais attends, je suis con, j'ai n'importe quoi. Je viens de revoir dans ma tête la fin du match de SummerSlam, mais c'est Drew McIntyre qui a gagné à SummerSlam. Parce que CM Punk a attaqué Seth Rollins, enfin attaqué, c'est vénère contre Seth. C'était pas un no contest? Non, c'est Drew McIntyre qui a gagné et qui a repris le bracelet justement Ok, sur ok. CM Punk. Donc là, du coup, ouais, victoire de CM Punk pour faire un partout. Ouais, Tant ok. pour Bah, moi. raison de plus, du coup, Ouais. effectivement. Ouais, dans ma tête, Dans ma tête, c'était défini en no contest ou en disqualification. Donc, non, c'est même Seth Rollins a compté, puis il s'est barré ok, ok. à la fin du match. Et puis Drew McIntyre aurait pu se barrer, mais il a Pourtant, préféré SummerSlam, ça prendre. s'est pas passé il y a si longtemps que ça, hein. C'est fou la mémoire Ouais. qu'on a, hein. Bah oui, non, mais. Mais ouais, Donc, dans tous les ouais, cas, victoire de CM Punk, du coup. Ensuite, Tag team, euh, tag team pour les c'est titres. ça, le tag team féminin Unholy Union contre Bianca Belair et Jade Cargill. Eh bien, victoire d'Ayladon et de Alba Fire, faut qu'ils gardent les titres. Ouais, faut pas qu'elle les perde, faut pas qu'elle les Et perde tout de suite. faut qu'ils installent cette frustration qu'il peut avoir entre Cargill et Belair. Parce que Cargill est à fond sur les titres par équipe. Elle veut les récupérer. Mhm. Peut-être qu'ils peuvent installer une animosité entre les deux petit à petit. Ouais, Euh, en mode Bel Air, ouais, tu commences à me faire chier avec ton titre par équipe là, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Genre. ouais, enfin, ou l'une qui est frustrée d'avoir perdu et Mhm. qui passe sa frustration sur l'autre. Et parce que tout le monde veut voir. Parce que c'est l'idée que tout le monde avait au début, quand on a vu Cargill Belair. On est en mode, faut un match entre les deux. Ils les ont mis en équipe, mais la plupart du temps, ils font ça pour Bah, moi, split l'équipe derrière. alors en vrai, c'est pas le Cargill Bel Air que j'avais envie de voir le plus rapidement possible. Le plus rapidement, moi, c'était le Cargill Nia Jax que je voulais voir. Ouais, bon, ça Suite, arrivera. suite à ce qui s'était passé au Royal Rumble. Bon, maintenant, le Royal Ouais. Rumble, c'était il y a longtemps, c'est mort. La Oui, rivalité est voilà. morte. Là, il n'y aura Mais pas. oui, oui, effectivement. Mais là, il faut que ça split entre les deux. Donc, les faire encore perdre un match tag team pour le titre, ça peut frustrer l'une et l'autre. Mais je vois bien un truc du genre, on a Blair Davenport qui va attaquer Naomi qui est aux abords du ring. Oui, parce qu'elles sont presque présentes. Bel Air qui va aider Naomi. Cargill qui veut tag, mais Bel Air qui est pas là. Et du coup, ils perdent le match là-dessus et ça énerve Cargill, tu vois. Ouais. Je vois bien Après, un truc comme ça.
On en avait déjà parlé, mais entre les deux, il faut que ce soit Belair qui fasse un heel turn. C'est pas Cargill. Cargill, faut qu'il reste. Belair, faut qu'il fasse un heel turn. Elle était bien en heel. Ouais, je sais pas. Après, dans les dynamiques actuelles, j'ai plus l'impression que c'est Cargill qui a plus tendance Cargill, à... elle peut, voilà. Voilà, c'est-à-dire que, alors effectivement, je suis d'accord que ça serait plus intéressant que ce soit Belair qui heel turn, mais dans les dynamiques actuelles, j'ai plus l'impression que c'est Oui. Cargill qui va heel turn, en fait. Bah, C'est surtout ça. clairement que c'est elle qui aura plus de facilité à heel turn. Donc voilà. Mais voilà, donc ils vont Dans tous les défaite cas, pour le titre. victoire de Unholy Union. Voilà. Donc voilà, après, avec, avec Ayla Dawn qui devient de plus en plus folle, ça me tue de rire. Donc voilà. Alors, Gunther, Randy Orton. C'est ça, on passe sur le titre poids lourd du coup. Gunther contre Randy Orton. Gros match, rematch ri- de King of the Ring. Et puis une victoire pour Gunther pour bien asseoir son titre. Ça me paraît inévitable. Oui, parce que pour moi, le 15e type de Randy, il va aller le chercher sur Cody ou sur le prochain champion du côté de SmackDown. Le 15e Oui. type de Cody, pour moi, il ira pas le chercher sur Gunther. Non, c'est plus Gunther. Le 15e titre de Randy, putain. Oui. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis désolé. Puis Gunther vient juste d'avoir son titre. Il est quasiment à domicile. C'est ça. Bon, Puis alors, autant... il est autrichien, mais il a fait toute sa carrière à Berlin, enfin en C'est Allemagne, ça. donc il est chez lui. Autant Gunther, j'ai pas forcément envie qu'il nous ressorte un règne de 660 jours avec le titre poids lourd. Autant faut qu'il tienne une bonne année quand même. Après, il a le record de longévité pour le titre NXT UK. Il a le record pour le titre intercontinental. Il y a moyen qu'il nous fasse un petit record avec le titre poids lourd aussi. C'est quoi le record de longévité du titre poids lourd? De celui-ci. Alors après, est-ce qu'il compte que celui-ci ou alors il compte l'ancien poids lourd Non, avec je te parle vraiment du titre poids lourd, moi, peu importe les titres poids lourds. Parce que c'était avant. Il y a eu le titre poids lourd qu'ils ont enlevé pour mettre après Universel. Ouais, non, je le compte pas, le titre universel. Je parle vraiment du titre Voilà. poids lourd, pour le coup. Ok, regarde parce que je saurais pas dire. Attends, je vais aller voir. Peut-être Triple H qui l'a dans l'ère moderne, je dirais. Ah, attends, Heavyweight Ouais. Championship WWE. World Heavyweight Championship. Il y a moins que ce soit un Triple H qui ait le record. Pas qui d'autre Oui, donc ça, c'est le nouveau qui me met. Moi, c'est l'ancien que je veux voir. Ok, donc celui de 2002 à 2013. J'ai pas d'infos. J'arrive pas à trouver d'infos. Ça m'énerve. Je vais pas réussir à trouver ce que je veux. Allez. Non, ça c'est le titre WWE. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux le putain de titre. En fait, l'heavyweight, il compte l'universel. Non, non. Là, moi, j'ai que le nouveau. C'est vrai. En effet, il y a pas. Je trouve pas l'ancien. Alors que l'ancien doit exister quand même sur. Oui, mais là, à l'heure actuelle, le nouveau, c'est Seth Rollins, évidemment. Ouais. Quel record? Non, l'ancien, c'est celui de. Ah, voilà, règne. Ah, liste des règnes du World Heavyweight. Attends, j'ai trouvé. Donc, faut que je cherche en jours cumulés, en fait. Oui. Là, on me dit. Non, jour. Batista avec 282 jours. Oui, donc en fait, si, il va le récupérer en un an. Ah non, du coup, c'est Seth Rollins. C'est 316, Seth Rollins. C'est 316, Seth Rollins. Ouais. Oui, donc voilà, donc c'est ce que je disais. En fait, pour moi, l'avoir un an, ça suffit, tu vois. Oui, Pas, il n'a pas besoin de le tenir 660 jours, mais ne serait-ce que s'il le tient un an, il rechoppe le record, il le repère à WrestleMania et c'est très bien, tu vois. Ou juste après WrestleMania. Faudrait qu'il le reperde après WrestleMania, pas à WrestleMania. Du coup, il n'aura pas le record, faut qu'il attende SummerSlam. Il faut qu'il le tienne un an, donc c'est de SummerSlam à SummerSlam. Ah oui, il l'a eu à SummerSlam. Oui, my bad. Oui, il faut qu'il le tienne au moins jusqu'à SummerSlam. Faut qu'il batte le record de Seth Rollins, c'est pas un record. Non, en fait, il faudrait qu'il fasse 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il perde à WrestleMania, mais d'après, tu vois. Ça fait à peu près 4, un peu plus de 500 jours, tu vois. C'est déjà bien en vrai. Hein. C'est déjà pas mal. Non, mais en vrai, Gunther est un champion qui peut tenir les titres très longtemps. Ouais. C'est bien. En fait, faudrait. En vrai, une année et demie, ça me paraît pas mal parce qu'une année et demie, ça permet à l'autre titre
d'échanger de main assez régulièrement et du coup de leur redonner le même prestige à la fin. Tu vois. C'est ça, ouais, oui, C'est, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est bien qu'il y ait un des 2 titres qui ait une longévité et bah, c'est ce qu'on avait avec Roman Reigns, mais c'était dans l'autre sens, mais voilà. Oui, et puis Roman Reigns, ça a été vraiment très long. Oui, pour le coup. Non, mais victoire de Du coup, Gunther, oui, victoire de Gunther, évidemment. Hein. Là, il n'y a pas trop de suspense. et enfin, ce qui risque d'être le main event, C'est ça. Cody Euh, Rhodes contre Kevin Owens. Alors, en vrai, on peut parler vite fait, juste avant de ça, de l'organisation des matchs qu'on présuppose. Voilà, Euh, ouvrir avec un Counter Randy, c'est pas déconnant. voilà, ils aiment bien ouvrir avec le titre poids lourd, en plus. Oui, Donc, ouverture avec le titre poids lourd. Juste derrière, on enchaîne avec, Damian Rhea Ripley, pour moi, ouais, voilà. contre Liv Morgan et Damian Priest. Le Ensuite, tag team, CM voilà, Punk et puis le Gunther. tag team, Puis Cody Rhodes. le match, le strap match, et enfin le Ouais. main event avec Cody et Kevin. Et donc voilà, ça fait 2 semaines d'un SmackDown qui tease un potentiel heel turn de Kevin Owens. En tout cas, une attaque de Kevin Owens sur Cody Rhodes. Et, bon, je pense qu'on peut se faire avoir et que ce soit le problème inverse et que ce soit Cody Rhodes qui attaque Kevin Owens à force de se méfier de lui. Et qu'en fait, Kevin Owens. Et en plus, ce qui me fait un peu rire, c'est que vraiment Cody, il se méfie de lui, alors que c'est lui qui force quoi pour l'avoir ce match. Hein. Oui. C'est Kevin, il est blasé, il veut bien le match, mais il voulait pas l'avoir comme ça, quoi. Il l'a dit, hein, c'est pas tant le fait d'avoir le match qui le gêne, c'est la manière dont il a eu le match qui le Et gêne. puis la semaine dernière à SmackDown, il a. Cody était dos à Kevin Owens. Kevin Owens ramasse la ceinture. Et au final, il lui tend. Ouais, il marche très vite en tendant la ceinture en mode je vais le frapper, mais en fait, tiens. Donc, Et je me... est-ce qu'il avait vraiment l'intention de le frapper, puis que vu qu'il a vu que Cody s'est retourné, il a changé d'avis au dernier moment, ou alors Ah, c'est une ceci dit, il a feinte. commencé à le tendre, Cody s'était pas encore retourné. Hein. Ouais, mais si j'ai revu, non, c'est le moment où Cody tend la tête qui tend le titre. Ah, ceci dit, au moment, ouais, il aurait eu le temps de le frapper largement avant. Hein, Ouais. Mais ouais, je sais voilà, pas. Je sais pas. la WWE joue avec ça, donc Ouais, ouais. j'ai tendance à croire que ce soit Cody qui frappe le premier en tout cas. Enfin, en tout cas, qui fasse un coup de heal. Pas forcément un heel turn, mais en tout cas qui Ouais, fasse un coup bas à Kevin Owens qui enclencherait une vraie rivalité derrière. le heel turn me paraît effectivement un peu tôt, mais pourrait arriver dans les mois à venir. Ouais, là, ouais, que ça déclenche une vraie rivalité derrière en mode Mais que le Kevin truc, c'est que Owens. là, en fait, il y a tellement de possibilités pour Bad Blood derrière. Mm. Parce que Cody Kevin, ça peut être des fous furieux. Drew CM Punk, pareil. Ça, il faudra pas que ce soit la même carte, mais tous les matchs peuvent avoir une suite à Bad Blood en C'est fait là. ça. À part les titres par équipe. Bah, Gunther Randy, féminin. pour le coup, je vois pas trop de Oui, suite voilà. à Bad Non, non Blood. plus. Mais il y a 3 matchs Non, non. sur 5. À Bad Blood, moi, il y a un Gunther Sheamus qui peut arriver. Oui. Si Sheamus c'est pas Oui, si Sheamus aspirant c'est numéro 1, pas. numéro 1 Ou s'il est pas blessé par Pete Dunne aussi. Oui, ouais, aussi. Mais victoire de Cody Rhodes, du coup. Peut-être pour Euh, frustrer Kevin Owens derrière encore. ouais, pareil, ouais. Pour moi, Cody va pas garder le titre aussi longtemps que Roman, mais je le vois bien tenir un an Mais quand voilà, même c'est avec. ce que j'ai dit plusieurs fois. Il est dans une position bâtarde entre guillemets que Cody Rhodes parce que il a battu Roman Reigns, ils lui font un règne crédible derrière, mais pas trop pour pas que ça fasse un Ouais, copier-coller bah, une avec. défaite à Royal Rumble par exemple, ou. Non, ce sera un Big Four, bah Rumble, Bah, mais c'est un Big Four le ouais, mais Rumble. enfin, Hein. mais une défaite comme ça, il faut que ce soit à WrestleMania ou à SummerSlam en gros. Bah, Donc je sais pas, justement, en fait. Le truc, c'est que le faire perdre au Royal Rumble, ça serait un Big Four. Le faire perdre en main event du Royal Rumble, tu vois, c'est un bah, main. c'est le Royal Rumble, le main event du Royal Rumble. Oui, bah, en co-main event, enfin, juste avant, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas les deux Royal Rumble, le main event, de Non, souvenir. Il y c'est a des matchs entre les deux. l'ouverture en féminin et Voilà, c'est la ça. fermeture en Mais masculin. tu le fais en co-main event de Royal Rumble. Tu le fais perdre juste ici, juste avant que les mecs commencent à rentrer, qu'ils se disent oh putain, ça a changé de champion, tu vois. On pourrait, Euh, ouais. Il y a moyen. Mais ça. oui, bah, dans tous les cas, oui. Mais Cody Rhodes. voilà, faut que ça tienne au moins jusqu'au Rumble, histoire que ça dure un bon moment quand même, quoi. Ouais, ouais. C'est En que, fait, en fait, le ça. Rumble, en fait, le faire perdre au Rumble, c'est juste que moi, ça me met en tête que euh, ça fait vraiment des règnes moins compliqués à vaincre et plus faciles à changer que si tu le fais vraiment perdre à Mania.
Si tu le fais perdre à Mania, ça veut dire qu'à chaque fois que le titre va être perdu, ça sera des très très gros matchs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ouais, mais après, c'est pas n'importe quel titre, hein, c'est ça le Non, truc. non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il change s'il change à Royal Rumble, t'as plus de chances de le voir changer dans un PLE un peu plus classique que de le voir changer à chaque fois dans un Big Four. Tu vois. Oui. Que si là il change à Mania, la deuxième fois qu'il va changer, pour moi, ce sera obligatoirement dans un Big Four aussi. Tu vois. Mais de toute façon, Donc voilà. ce titre changera c'est forcément dans un Big Four. Il peut pas changer dans un Machine Berlin ou dans Bah un justement, Backlash. tu vois, moi je le verrais bien changer dans un PLE autre, type bah justement type des Bad Blood, des Fast Lane, ce genre de choses, tu vois. Non, je pense pas, ça n'arrivera pas, c'est sûr et certain. Bah, Trop gros comme tout du titre. moins durant le temps du règne de Gunther, en fait. Donc voilà. Ouais. Mais après, c'est mon avis, encore une fois, hein, donc on verra bien. Et bah Exactement. écoutez, on On a paraît fait le bon. tour. Ça nous fait On a une fait le table du tour. catch un peu plus courte que d'habitude. Je sais que ça vous plaît en général quand c'est un peu plus court. Pas de titre majeur féminin, donc pas de Non, potentiel cash-in de Stratton. c'est ça. À moins Donc, qu'elle décide de cash-in sur Cody Rhodes, mais. bah, Ce qui, cependant, en soi, techniquement, n'est pas interdit. Hein. si, vous savez Ah que sur si? titre féminin du coup. Ah, ok. Mais cependant, il y a Liv Morgan qui présente. Oui, c'est vrai. Elle a C'est son vrai. titre avec elle. C'est pas, enfin, elle est C'est championne, je veux dire. Quel est son titre ou pas avec elle, elle est championne. c'est vrai, c'est Donc, vrai. si elle décide, pour un oui ou pour un non, et puis personne ne l'empêchera, à part Dominique. Mais personne ne l'empêchera. Dans le match, personne ne va l'empêcher de cash-in, à part Dominique. Même Je Dominique, je pense suis que pas les deux sûr. autres, ils vont être en Mais, mode. Bah, vas-y. suis désolé pour Dom Dom, hein, mais je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose face à Ouais. Tiffany hein, pour Donc, l'instant. en vrai, bon, après, Euh, bon, ils disent trop la future rivalité ouais, Nia ouais. Jax Stratton pour qu'il se passe pas autre chose. Mais il y a un monde où, voilà, ça peut. Mais ouais. Et t'es sûr que le De contrat, vers il précise que c'est pour les titres féminins? féminin, ouais. Ah, parce que si Rhea récupère la mallette un jour, ça peut être assez drôle de l'avoir Non, cash-in c'est sur un titre précisé chez les masculin. Hein. femmes, c'est précisé féminin. C'est bien dommage. Que ça soit NXT, Raw ou SmackDown au passage. Hein. Ok. Bon, c'est bien dommage. Donc, Ça aurait pu être drôle, mais. Ah, ceci dit, Tiffany, non. Mais Rhea, ça aurait pu être drôle. ouais. Mais bon, voilà. Donc voilà. Donc Machine Berlin, rendez-vous samedi. C'est ça. À partir de 18h30, nous, on sera en live, mais ça Sur commence à nos différentes 19h chaînes YouTube. Lien dans la pour le description. React, évidemment. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme C'est d'habitude. ça. Et à la prochaine. À la prochaine, Salut! salut!